janvier de cette année, des résidents de Baudelaire, de Saint-François et d'Ézise, qui sont 3 structures du centre hospitalier Annecy-Genevois, prennent part à des ateliers théâtre sous la direction de la compagnie Demain dès l'aube et particulièrement de Hugo Lecuy. Depuis le mois de janvier, j'interviens quasiment toutes les semaines dans 3 établissements et je donne des petits cours de théâtre et on monte notre petit spectacle. Au début, quand je suis arrivé sur les premières séances, bien que le dialogue se soit assez vite mis en place et que ça se soit toujours bien passé, on sentait que c'était vraiment une découverte pour à peu près tout le monde et qu'il était difficile de s'affranchir de certaines barrières, notamment sociales, de timidité, tout ça. Est-ce que vous aimez le théâtre? Oui et non. Jouer la comédie? Peut-être. Vous avez déjà essayé? Non. Ah bah c'est l'occasion. Non, je n'ai pas essayé. Ce projet, au départ, suscitait quelques inquiétudes de la part des résidents de ne pas réussir en fait à jouer, à savoir jouer, à retenir les textes, à faire confiance aussi aux intervenants qui étaient nouveaux pour eux, et puis se faire confiance mutuellement dans le regard de l'autre. Je me sens pas bien capable. Il faut que j'ai plusieurs expériences pour me rendre compte vraiment. Bien sûr, d'accord. Parce que, oui, je me sens pas à l'aise pour le moment. Ok, prenez ce moment-là comme un moment pour vous, pour nous. Ah oui, je peux parler plus fort si vous entendez. Je peux aussi la rapprocher. Ah oui, ou moi. Je sens pas bien. Bah sinon, regardez, je me mets là, moi. Est-ce que tout le monde m'entend si je suis là? M'entendez? Oui. Super. Vous m'entendez là aussi, c'est bon? Oui. Oui, c'est mieux? Et sur ce projet théâtre, il nous a été présenté quand même qu'il y a maintenant 2 ans, puisque le temps que ça se mette en place, au début, on était tous un petit peu pas réticents, mais interrogatifs, comment ça va se passer pour les résidents qu'on a, etc. Mais ça nous a beaucoup interpellés et plu d'avoir quelque chose d'innovant, qui change un petit peu et qui puisse leur redonner une place et un rôle. Moi, en tant que psychologue, ça m'a beaucoup parlé, puisque ça fait un espace où ils ont la parole. Les premières séances que j'ai faites, on les a surtout passées à se découvrir parce que tout le monde n'était pas très à l'aise. Les résidents, même entre eux, n'avaient pas encore créé de vrais groupes et donc avaient un petit peu de mal à se lancer en fait, dans les exercices que je faisais. Comment se déroule une séance? On commence toujours par un petit échauffement, un petit tour de table pour savoir si tout le monde va bien, tout ça. On s'échauffe musculairement, un petit peu la voix pour se réveiller un petit peu le corps, parce que des fois j'interviens le matin et c'est bien juste de se dire bon ben voilà, on va vraiment se lancer dans quelque chose. Oui, voilà, libérez-vous, c'est super. Pas me. Ouais, d'accord. La vache, tout de suite. Ça va trop vite pour moi, tout ça. On essaye de faire ça ensemble? Le son de me. Tout le monde est prêt? Oui. Prêt? Allez. Ok, c'est bien, c'est bien. De ces échauffements naissent un certain nombre d'exercices qui permettent de travailler voilà, certaines formes d'interaction, certaines façons de prendre la parole, de dire du texte qui n'est pas du texte à nous, mais du texte écrit. Ça consiste, donc je leur explique très brièvement, de faire passer l'énergie à son voisin en disant le mot « yo » pour sentir que l'énergie circule autour de nous et que ça ne s'arrête jamais. Vous allez voir, on va le faire et vous allez comprendre. Est-ce que tout le monde est prêt? On lui montre? On va le faire comme ça ou on va dans ce sens-là? On va refaire dans ce sens-là, comme ça vous allez arriver. Ouais. Ok. On va repartir vers vous. Vous êtes prêtes? Et on met de l'énergie. Hein. Yo! Ouais, allez! Yo! Ouais! Yo! Yo! Ouais! Yo! Yo! Et vous transmettez! Yo! Voilà, ça c'est de l'énergie! Ouais. Et je suis là! Attention, on va recommencer. On peut l'offrir de l'autre côté maintenant. Chacun de l'autre côté de ce qu'il a fait. Attention, 3, 2, 1, allez! Yo! Super! Très bien. Eh ben, il y a de la voix. Et je vous dis yo! Et maintenant, c'est pareil. Vous faites passer le yo en disant à votre voisine. Yo! Donnez-le à la dame. Yo!
Voilà. Et vous dites yo. 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 Voilà, de la vivacité. À vous, madame. Yo. Yo, c'est l'énergie qui est symbolisée. Yo. Et vous la recevez. Ça veut dire oui. Yo. Ah, yes. Eh, eh. En allemand. Ja. Yo, ya, oui. Mais c'est bien de se dire oui. C'est du patois. Ah oui, yo. Comme ça. Ça veut dire ya. Yo, 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 yo. Est-ce que yo. Ouais, bah voilà, c'est ça. Ça vous dit qu'on essaye de faire passer l'énergie? Je vous la donne et vous la donnez? Voilà, Christine va le relancer. Yo. Et à monsieur. Vous le donnez à monsieur. Yo. Ah, madame. Là, vous le recevez et vous le donnez. Yo. Voilà, vivement. Yo. Yo. Yo, le yo. Comment vous voulez donner de l'énergie si vous dites pas yo? Yo. Allez-y, et vous leur donnez. Allez, on réessaye de faire un tour et on essaye de faire en sorte que ça lâche pas entre chacun d'entre nous, ok? Je vous le relance, vous êtes prêts? Et directement, vous le lancez à votre voisine. Yo. Comme Yo. un ballon. Yo. Vers moi. Allez, lancez-moi. Oui. Yo. Yo. Hey yo. Ouais, vivement, comme ça. Yo. Ouais. Et yo. Voilà. On préfère même pas savoir ce que vous avez dit. Allez-y, offrez le yo. Par ici, c'est dans ce sens. Yo. 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 Oui, c'est ça. Yo. Ah, monsieur. Yo. Allez-y, offrez à madame. Yo. Allez-y. Et yo. Et je le reçois. Et puis petit à petit, les semaines se déroulant et le temps avançant, on a finalement dans les 3 établissements, on a réussi vraiment à créer ce moment comme étant un moment de rencontre, déjà entre eux, et puis entre eux et moi. Et au-delà du fait de progresser en théâtre et tout ça, on a réussi vraiment à faire un truc qui était assez chouette. C'était que voilà, c'était notre petit moment rituel. On était tous très heureux de se retrouver. Et où petit à petit, les peurs et la timidité qu'on avait ont été mises de côté. Et où les résidents, et moi aussi d'ailleurs, on savait qu'on allait se retrouver dans notre petite bulle pour faire le théâtre et qu'on pourrait tout se permettre sans que ce soit un problème et qu'il allait y avoir beaucoup de bienveillance. Dites-lui que vous refusez de partir. Pas trop envie. Vous avez pas trop envie de rester ou de partir? C'est du théâtre. Tu n'es hein, pas il pressé faut de jouer. partir. Ben oui. Et pourtant, moi, ça m'arrangerait. Hein. Ah oui. Mais proposez-lui de déjeuner avec lui par exemple. Oui. On peut déjeuner ensemble. Oh non, Non. là, c'est Bon. pris. Ah bon, d'accord. Un autre jour, alors. On verra pour un Une autre autre jour. fois. Pour l'instant, Oui. c'est comme ça. Voilà. Tu m'aimes? Oui, ah oui. Bon, ben alors, écoute, t'acceptes. Hein. Voilà. Oh, bah, dis donc. Quand on aime, on accepte. Ah oui. c'est Beaucoup sûr. de choses. Ah oui. Hein? Oui, oui, d'accord. Alors, ne t'inquiète pas quand même. Hein. Oui, oui. Je te rappellerai. Effectivement, Oui, oui. Madame, j'avais une déclaration à vous faire. Ah bon, moi ça me fait bien plaisir ça. vous venez de l'Espagne, donc peut-être que vous pouvez dire que depuis le fin fond de l'Espagne, vous pensez toujours à elle. Allez-y, c'est super. Dites-lui donc ça. Depuis le fin fond de l'Espagne, je pensais à vous. Qu'est-ce que ça vous fait ça alors, madame? Ah oui, c'est quand même agréable. C'est quand même agréable, hein. Et en général, c'est quand même pas mal. Ouais. Malheureusement, vous avez un amant. Ah, j'ai un amant, moi. Oui. Pourquoi j'ai dû l'oublier? Dans le théâtre, on est bien d'accord que là, il s'agit de la pièce de théâtre. Oui, j'ai répondu, mais c'est bien marrant aussi. Avec le temps, au fur et à mesure, les résidents ont vu qu'ils étaient capables. Ils étaient capables de réaliser un certain nombre de choses qu'ils pensaient ne plus être capables de faire, comme tout simplement jouer la comédie sous le regard des autres, de ne pas se sentir jugé.
Et là, on voit une vraie évolution, un vrai plaisir quand on leur demande la veille de venir. Il n'y a plus de réticence qu'il y avait auparavant. À nous deux. Vous répétez après moi? On affirme bien la voix et on fait en sorte d'être entendu de tout le monde. Il faut toujours viser la lune. Il faut toujours viser la lune. Car même en cas d'échec, Car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. On atterrit dans les étoiles. Ça se passe très bien, hein? C'est moi, de mon argent. J'ai acheté. Je ne prête pas. Mais il veut vous montrer quelque chose. Vous pouvez peut-être Je peux vous lui montrer prêter. Malval. Oui. Malval. Ah, je peux vous faire voir. On peut se promener. Si. Non. Allez-y, prenez-lui donc. Donnez-lui donc peut-être. Non, il veut vous montrer quelque chose. Allez, et nous, on s'en va, on s'enfuit très vite avec le journal. C'est pas grand, je connais bien la dame, mais... Ah oui? Mais quoi? Je vous connais bien. Elle est belle. Voilà. Ouais. Elle a duré longtemps. Je vais la mettre dans un vase, elle a duré longtemps. Et alors comme ça, je pense à vous tous les jours. Tout à fait. Oui. Vous voulez pas essayer d'aller acheter des fleurs, par exemple? Oui, pourquoi pas. Eh ben, allez-y, je vous laisse négocier les prix avec madame la fleuriste, alors. Oui, d'accord. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ah, qu'est-ce que vous avez comme fleurs? Eh bien écoutez, vous avez un petit choix, mais il est beau. Hein. Alors peut-être, puis ce sont tous des fleurs que vous pourrez mettre chez vous qui vont se conserver. Vous n'avez pas de rose? Ah non, non, les roses, je crois que c'est pas maintenant. Là, alors, il me semble que les roses, non, hein, c'est pas maintenant. Il y a plus de roses. Artificielles, mais non, je n'ai pas de fleurs artificielles. Oh, Voilà. je ne veux pas partir sans rien vous acheter. Si, mais ça, ça, Oui, c'est joli. il y a du muguet. Il y a des roses, ça, je ne connais pas tout. Je sais ça. Oui. Il y a de la terre dedans. Oui. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, Oh. je sais pas. Qu'est-ce C'est que du c'est ça? muguet. Du dahlia, ça, non? C'est pas un dahlia, ça? Marie, c'est pas un dahlia, ça? Oui, peut-être. Hein, il me semble, oui. Je sais pas. Et puis il y a de la belle verdure. Vous voyez ça, ça ne se va, vous allez garder ça tout l'hiver, monsieur. Oui, bien sûr. Oui. Vous pourriez me faire un prix? Oui, bien sûr. Oui. Combien j'avais dit? 12 €. Ben écoutez, je ne vais pas trop baisser parce qu'il est beau. Hein. Oui. Alors, 11 €, puis vous êtes un monsieur. Moi, Non, j'adore les mais- messieurs qui offrent des fleurs. Ce serait une gentillesse. Voilà, mais Un les petit messieurs prix. qui offrent des fleurs, c'est très agréable. Oui. Des fleurs, Voilà. c'est dommage de les... Voilà, voilà. Donc 11 €. Ça va? Oui, Bon. bien sûr. Merci. Eh bien, c'est bien. Au revoir madame. Au revoir, monsieur. Et alors, je crois que madame la fleuriste a dit qu'elle trouvait très agréable les messieurs qui offrent des fleurs. Est-ce que ça vous dirait pas maintenant d'offrir ce bouquet à quelqu'un? Oh, bien sûr. Ben alors, à qui vous voulez? Ah, mais c'est embêtant. Ils sont toutes splendides. Ah bah mince. Là, vous me mettez à mal à l'aise. Ah oui, Oui, alors là, ben, je comprends. Ah, la vérité, hein. Bon. Excusez-moi. Personne ne sera vexé. Ah oui. Ah, madame. Ah oui. Permettez-moi, madame, de vous offrir ce joli bouquet. Oh là là, c'est lourd ça. C'est lourd. Oui, parce que vous devez mettre de C'est l'eau très dedans. lourd. C'est Des belles fleurs naturel. spèces. Ah oui. Alors au début c'était timide, hein, ça a été, voilà, on a pris un gros groupe exprès au début pour être sûr d'avoir un minimum de résidents présents pour la pièce de théâtre par la suite. Et en fin de compte, à la fin on s'est retrouvé avec le même nombre de résidents qu'au début présents. Et les premières fois, quand ça a été filmé aussi, il y a beaucoup de résidents qui ne voulaient pas parler, même sur 2-3 séances,
qui n'arrivaient pas à s'exprimer, qui avaient peur, voilà. Et franchement, au fur et à mesure, on a vu beaucoup de bienveillance dans ce groupe, d'attente dans la préparation le matin, le fait que ça soit régulier tous les jeudis matins, de se retrouver, les résidents étaient contents. Et pour l'estime de soi, on a vu une évolution au fil des séances. C'était franchement magique, sincèrement. On a vu des très belles choses. Ouais, on va y aller. On se dit que pour se mettre dans les conditions, on se garde 10 secondes de silence pour officialiser un petit peu la chose. Et puis on se met en route. On a un beau violet, Merci. moi, si vous voulez aussi. Ça lui va bien celle-là? Ouais. Vous voulez un C'est chapeau? bien? Ah bah oui, très bien. Ok. Allez, c'est parti. Qui c'est qui fait le... Bah vas-y. Attends, il faut que je trouve quelque chose, mais... On va toquer sur la... Tiens. C'est parti, Michel. Et voilà. Nous sommes à présent. On peut le lire. C'est ici. Je l'ai en plus grand pour vous si vous voulez, monsieur Miel. Vous voulez lire ici? Nous sommes à présent. Parlez bien fort, vous êtes sur scène en public. Nous ne sommes pas présents à la présence dans la maison de Liliane. Monsieur Boussa. Ah. Ah. Oh, c'est beau, ça. Monsieur Boussa. Et alors, monsieur le maître, demandez-lui, enfin, pardon, monsieur le père de famille, demandez-lui ce qu'il vient faire là, ce bousin. Monsieur Bousin, bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire là? Je viens vendre mes chansons. Les chansons. On dirait Bourville. Peut-être demander à voir les chansons Ouais. avant de... Est-ce que je peux les voir? Non. C'est à moi ça. Ça m'aurait étonné, ça. Non. Mais si vous voulez les vendre, faut lui donner, sinon il va pas les acheter. Bon, après l'avoir lue, je trouve qu'elle est pas mal, mais ce n'est pas vraiment le moment pour qu'on puisse en parler. Donc je serai disposé à me recevoir, mais à un autre moment. Oui. Alors on dit au revoir Voilà. Au revoir. et on repart en chantant. Allez, on chante. Allez. Allez, on chante bien fort, hein. Là. Ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Super, vous êtes en coulisses. Super, vous êtes un super général. Là vous faites peur. Va bien, Madame Bousin. Voilà. C'est pas mal du tout. Eh, ça vous va bien. Rigoler. Et c'est bien. Et bien. Ça, peut-être que ce sera plutôt un chapeau de paille, mais ce sera pour Fernand. Donc je pense que ce sera ça, mais je suis pas encore sûr. C'est vous, Monsieur Beaubertier. Je vous le donne. Vous pouvez l'essayer pour vérifier que tout va bien. Redonnez. Ah là là. Oh, c'est pas mal. Peut-être que... Attendez, je vais voir si je vous le réarrange un peu. Peut-être qu'on essaiera quand même avec un chapeau de paille. J'en relève un peu parce qu'il faut qu'on voit bien votre visage. Oh, c'est pas un peu, mais ça vous voit bien le chapeau. Ah, qu'est-ce que là, ma gueule. Mais qu'est-ce qu'elles ont, l'autre? Et puis pour les personnages de Lucette, vous vous rappelez la chanteuse de Café Concert, donc la maîtresse de Fernand. Vous êtes deux à jouer Lucette, et je ne sais pas encore quel chapeau ce sera entre les deux. En français. Vous savez, moi je suis riche. Moi, je suis riche. Je me suis enrichie en France. Quand nous sommes roulés sur vous jusqu'au Atlantique, c'était vite fait. Dites que C'est la vérité. c'est un problème. Quel problème? Il y a, Alors, on peut dire que... comme
Comment dirais-je que c'est vous ne pouvez pas répondre favorablement à ces avances puisque vous avez déjà un amant. Je peux pas venir avec toi, j'ai déjà un amant. Ah, mais on n'accepte pas ce type. Ah ben, toi tu l'acceptes pas, mais moi non, aussi. Tu sais, il donne une impression si pauvre. Et pas d'éducation, tu sais. Mais dites-lui que vous l'aimez, votre amant, et que vous ne voulez pas du général. Moi, j'aime mon amant, mais je veux pas du général. Alors vous dites, madame, que si vous trouvez l'amant, vous lui coupez la tête. Si je le trouve, le général, maintenant, je lui coupe la tête. Oh là là. Oh là 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 là. Vous êtes choqué, vous vous rappelez, et du coup vous dites, laissez-moi tranquille, allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. Retournez chez vous. Non, je reste jeune. Et ici, je reste dans la belle France. Non, endlich assise. Oui, j'ai un peu doux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était vraiment mieux là que la première fois qu'on l'a fait, même. Hein, on est d'accord? Alors vous vous rendez compte à quel point ça va être bien demain si on continue de monter comme ça, là? Ça va? Comment vous l'avez senti? Ça va? Vous vous amusez dedans? Vous vous rendez compte que là, il y a des choses qui sont déjà un petit peu débloquées, que vous n'avez pas refait exactement les petites choses serrées parce qu'on vous demande de le faire, mais vous avez pris des libertés, comme Madame Ganem à la fin par exemple, que tout le monde a un peu fait ça, vous vous rendez compte de ça? Ce que vous aviez fait était très bien aussi, hein? C'est bien, hein? Il y a plusieurs points positifs à ces interventions. Déjà, le simple fait de leur proposer, aux résidents, leur proposer de vraiment prendre l'initiative à des moments, je crois que c'est quelque chose d'assez essentiel et qu'ils en sont très heureux. Et puis, c'est vrai que, et je ne suis pas vraiment le mieux placé pour vous le dire parce que c'est surtout la parole des soignants, mais il semblerait quand même que ces résidents, ces personnes-là, ont finalement plus de capacités que ce qu'ils croyaient et que ce que l'on croyait, ce que tout le monde croyait. Depuis quelques semaines, après notre échauffement, maintenant, on se concentre vraiment sur notre matière de travail, qui est la pièce qu'on monte, donc à partir de Un fil à la patte, de Georges Feydeau, notre comédie. Et donc maintenant, notre séance de travail, c'est ça, on s'échauffe, on reparle un petit peu de la pièce, et puis on essaye de créer cette pièce, de répéter finalement comme des vrais acteurs. Moi j'ai hâte de voir la finalité du projet pour vraiment qu'ils voient leur mise en scène et voir leur regard, leur expression, leur fierté de faire ça devant leur famille. Merci. Merci de nous avoir proposé ça, vraiment. Parce que souvent on a tendance à mettre des barrières, des réticences, des défenses et se dire bah non, ils n'y arriveront pas, ça va être trop compliqué, l'organisation, le machin. Et en fait quand on essaye, bah, on se rend compte que puis en visant la lune, on atterrit dans les étoiles. Hein, et ben du coup, il faut tout essayer. Et on fait toujours quelque chose de merveilleux dans la relation. La petite conclusion, je pense que c'est réellement un plus, ce temps groupal avec des intervenants extérieurs. Ça nous redonne confiance, nous tous, dans les capacités que ces personnes, quel que soit leur déficit, quel que soit leur âge, quel que soit leur handicap, puissent réaliser des choses qui sont quand même pas anodines. Ça rassemble, ça redonne confiance. Et le clou du spectacle, ça va vraiment être de pouvoir l'offrir aux familles et de montrer que malgré le confinement, bah, on a fait des choses. On a fait des choses et aujourd'hui, bah, on va pouvoir de nouveau sortir vers l'extérieur. Donc on a hâte. Voilà, donc je suis vraiment satisfait et très content de participer à ce projet. Ce n'est pas du tout les mêmes résidents que nous avons eus au début, qui prennent un énorme plaisir à réaliser ça. Et je pense que jeudi, nous allons passer un très 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 bon moment. Ils vont vous présenter aujourd'hui Un fil à l'EHPAD, une pièce d'après Feydeau. C'est le résultat d'un projet préparé depuis plus d'1 an et demi et qui se concrétise malgré tous les aléas qu'on n'a pas besoin d'évoquer. Il n'était pas permis d'accueillir aujourd'hui plus de public que nous sommes, sinon il aurait été très nombreux, vous pouvez en être sûr.
mais un DVD va sortir avec un reportage et la captation du spectacle d'aujourd'hui. Je voudrais, en tant que chargée des actions culturelles et au nom du Change, remercier tous ceux qui se sont impliqués, qui ont soutenu et qui ont accompagné ce projet. Tout d'abord, la compagnie Demain dès l'Aube et son directeur artistique Hugo Roux, l'Auditorium Céno qui nous reçoit, sa directrice Chloé Lenôtre et toutes les équipes, les animatrices et psychologues des 3 structures, Lara, Julien, Géraldine, Karine, Christelle, Sandrine, le vidéaste Hicham Badawi. J'en profite pour glisser un mot, il est là avec sa caméra, donc il faut éviter de passer devant. Je remercie aussi les bénévoles. Nous remercions tout particulièrement le dispositif Culture et Santé DRAC ARS Région et le dispositif Culture et Handicap du Conseil départemental de la Haute-Savoie pour leur soutien financier et leur accompagnement. Nous remercions le Fonds de dotation Initiative Change. Nous remercions Dominique Spiès et Rodolphe Corion pour leurs précieux conseils et puis surtout la grande distribution de 28 résidents. Dans une période particulièrement compliquée, ce projet a permis de faire du lien, de vivre une expérience de création artistique, de prendre des risques et surtout de prendre beaucoup de plaisir. Je vous en souhaite autant cet après-midi. N'oubliez pas d'éteindre vos portables et bonne représentation. Allons-y. Vous voulez nous présenter tout ça? Non. 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 Oui. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti. Est-ce que vous voulez nous dire de quoi parle cette pièce, Madame Lutti? Je suis là. Vous nous racontez un petit peu? Ça se passe où? Vous voulez pas nous dire? C'est juste écrit ici, vous pouvez nous lire un petit peu si vous voulez. Dis non. On va pas faire de présentation, on laisse le suspense? Oui. Ouais. Donc on va voir si on arrive à comprendre sans la présentation, c'est ça? Voilà. Bon, bah alors on va se dire qu'on va y arriver quand même. On se dit ça? Oui. Ça va? Eh ben alors on va passer à la suite. Allons.
on est où alors là? Non, écoutez, Firmin, si vous ne servez pas la soupe, moi je tombe. Mais Firmin. mademoiselle, je ne peux pas servir la soupe. Tant que madame n'a pas sorti sa chambre. Oh bien, elle est ennuyeuse, la sœur. Au moins avant, elle se levait de bonne heure et on pouvait déjeuner à midi. Qui sait? Peut-être que son amant est revenu. N'importe. Il me semble que quand même, on peut bien être levé à midi. Regardez les coqs. Est-ce qu'ils ne sont pas levés à 4 heures du matin? Eh bien alors. Bonjour ma chère sœur. Comment allez-vous? C'est la sœur est... Oh ben dis donc. Désolé de me lever si tard, j'étais avec mon amant. Désolée de me lever si tard, mais ma foi, j'étais avec mon amant et on était bien tous les deux. Donc je peux m'excuser. Alors, je vous prie de m'excuser, mais je vais rester avec lui. Ah ben oui, bien sûr. Enfin, peut-être que vous pouvez dire que quand même, c'était pas très chouette de se lever si tard parce que tout le monde attend pour manger la soupe. Il faudrait quand même servir la soupe. Oui, mais Parce vous avez que vraiment faim. C'est bien, l'amant, c'est bien beau tout ça. Oui. Mais on aimerait bien manger la soupe. Oui, mais moi j'ai pas très faim, puis mon amant non plus. Ah ben l'amant, c'est tout. Bah, on verra demain, hein? Oui. Pour le moment, puisque tout le monde est levé, peut-être que tout le monde peut manger la soupe. Vous pouvez dire ça. Ah oui, d'accord, puisque tout le monde est levé maintenant. Ah ben, Tout ça le va monde aller. peut venir manger la soupe. Alors voilà. Alors comme ça arrange tout le monde. Voilà. Hein? D'accord. Alors on va manger la soupe. Alors on va Alors manger. maintenant, tout le monde à table. Allez, tout le monde à table. Et vous répétez après moi, vous allez lire ça. Je suis Fernand. Je suis Fernand, L'amant de Lucette. l'amant de Lucette. Je suis ici pour la quitter. Je suis ici pour la quitter. Mais ce n'est pas facile. Mais c'est pas facile. Ce soir, je me marie avec une autre femme, Je me marie avec une autre femme, Viviane. Viviane. Alors il faut faire vite. Alors il faut faire vite. Comme si ça ne suffisait pas, Comme si ça ne suffisait pas, mon mariage est annoncé dans le journal. mon mariage est marqué dans le journal. Il ne faut pas que Lucette tombe dessus. Il ne faut pas que Lucette tombe dessus. Sinon, elle va découvrir la vérité. Sinon, elle va découvrir la vérité. Vous jouez du 7. Et comme par hasard, vous arrivez avec le journal et votre objectif, c'est de lire le journal. Ok? J'avance et puis Venez avec moi. je lis le journal. Et puis qu'est-ce que je lis? Venez voir. Il va vous empêcher de lire le journal, mais vous allez lui dire bonjour mon chéri, maintenant pour moi c'est l'heure de lire le journal. Oui. Dites ça. Je me mets à côté de lui. Oui, viens voir. Je suis nulle. Attends. Bonjour mon chéri. Bon. Bonjour mon chéri. Bonjour mon chéri. Maintenant c'est l'heure pour moi de lire le journal. Maintenant pour moi, c'est l'heure de lire le journal. Alors, tu me le laisses lire. Non, dites non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je fais ce que je veux. Ah ouais, Et qu'est-ce que tu t'imagines que tu vas prendre le dessus? Tu ne Non, prendras non. jamais. Non. Dites que c'est pas l'heure de lire Qu'est-ce le que tu journal. crois? C'est pas l'heure de dire le journal. Hein? C'est pas l'heure de dire le journal. Quoi? C'est pas l'heure de dire le journal. Il dit que c'est pas l'heure de lire le journal. Qu'est-ce que vous en Comment pensez? c'est pas l'heure de lire le journal? Ben Je le lis quand je veux et t'as rien à dire. T'as rien à dire, t'as pas besoin d'ouvrir la bouche comme ça. Oui, mais là c'est vraiment pas pratique, il faudrait pas qu'elle lise Je le fais ce journal. que je veux et toi tu fais pareil. Seulement toi tu n'es pas courageux, hein. Tandis que nous les femmes, hein, on est courageuses. Quand on a quelque chose dans la tête, on l'a pas dans les chaussures. Hein. J'ai fini. Hein. Alors vous allez dire, je dois te dire quelque chose. Je dois te dire quelque chose. À moi? Ouais. Eh bien quoi? Alors vous allez dire d'accord, mais avant je vais poser mon journal. Oui. Dites ça.
D'accord, mais je vais Mais poser mon- d'accord, mais d'abord je vais poser mon journal. Allons-y. Vous répétez après moi encore? Ouais. Alors vous allez dire ça. Il n'y a plus à tergiverser. Il n'y a plus à tergiverser. Mon contrat se signe ce soir. Monsieur? Oui. Mon contrat se signe Mon ce soir. contrat se signe ce soir. Il faut aborder la rupture carrément. Il faut aborder la rupture carrément. À vous, madame. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air étrange. Mon Dieu, comment je vais m'y prendre? Bon Dieu, comment je vais m'y prendre? Tu m'aimes? Je t'adore. Je t'adore. Oh, chérie. En tout cas, c'est pas comme ça que je vais rompre avec elle. C'est pas comme ça que je vais rompre avec elle. Que je suis heureuse de te revoir là. J'ai cru que c'était fini, nous deux. Dis-moi que ça ne finira jamais, nous deux. Jamais. Jamais. Oh, mon Fernand. Super. Voilà que quelqu'un arrive. Alors demandez donc, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Bonjour, je suis madame Bousin. Ah, madame Bousin. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, madame Bousin? Je sais pas, moi je vis, je vends une chanson. Voilà. Elle veut autre chose. Une chanson. Je peux vous montrer. Non. Voilà. Les chansons. Non, je les veux pas. Elles ne sont pas jolies, vos chansons. La chanson. Voilà. Je vais dire, regardez ma chanson. Allez. Voilà, regardez ma chanson. Elle est là. Non, je n'en veux pas. Ah bon, c'est pas grave. Hein. Peut-être vous pouvez repasser plus tard, on va dire. Oui, repassez plus tard. Là, pour le moment, elle ne m'intéresse pas. Oui. On dit ça? On dit que c'est pas grave? Pas grave. Hein. On dit qu'on repassera plus tard chercher les chansons? Bien sûr. On viendra vous vendre une chanson plus tard? Mais bien sûr. On dit ça? Exactement, oui. Super. Alors on dit au revoir? Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur Bousin. C'est fini? Voilà qu'un nouveau personnage arrive. Ah. Juste derrière vous. Ah. Vous allez voir arriver. Ils sont compliqués. Ah ouais. Oh. Ah ouais, général. Allô, allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Et vous? Moi aussi, je suis le général. Et je veux que vous faites comme je vous dis. Oh, mais ici, je veux pas. Si, pourquoi tu veux partir? Vous pouvez dire que vous êtes général et que vous êtes amoureuse de Ariane. d'elle. Dites ça, déclarez votre flamme. Je suis générale et amoureuse de vous. Oh, mais moi, So, je vous aime pas. Oh, c'est aujourd'hui. Demain, ça vient. Ah, ça... doucement. Oh, non, non. Vous dites que c'est pas possible parce que vous avez déjà un amant. Moi, j'ai un amant, alors c'est pas possible. Oui. Déjà un amant, tu fais des flirts à côté. Oui. Tu vois, on ne fait pas. Ne regarde-moi pas comme ça. Ça se fait pas. Et pourquoi ça se fait pas? Peut-être que vous pouvez dire que si vous trouvez l'amant en question, vous allez le zigouiller. Vous dites ça bien fort pour le public. Retournez-vous, parlez au public. Zigouiller. Zigouiller. Si vous trouvez l'amant de Lucette, vous lui coupez la tête. Ok? Dites ça au public, de l'autre côté. Si je trouve cette femme... Si je trouve l'amant de Lucette. L'amante de Lucette, je la coupe la tête. Si vous dites, oh là là. Ouh là 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 là. Hau ab.
de retirer ses propos parce que c'est pas possible de dire ça. C'est Pas possible. c'est pas possible de dire ça. Il faut pas le dire. Non, il faut pas le dire. Pourquoi pas? Mais parce que ça se fait pas. Ça se dit Ça se pas. fait pas de quitter la maison. Quittez la maison. Laissez-moi tranquille. Quittez la maison et laissez-moi tranquille. Non, je fais le contraire. Non. Je reste, et ça, derrière la porte, et je vais le frapper avec un bail. Alors peut-être que vous pouvez pas supporter d'entendre ça. Alors Non. vous décidez de partir vous-même. Ok. Alors, moi, ça, je ne veux pas l'entendre. Oui. Alors, je m'en vais. Ah. Et vous Vous pouvez aller faites vous bien comme ça. Et vous, madame, on regarde le public. Regardez le public de ce côté-ci, par là-bas. Et on dit fin de la première partie. Par ici. Oui, Alors oui. dis ça. Alors, oh, quelle belle décoration. Dites ça, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, Fin de la première partie. fin de la première partie. Super, bravo. Oui. Venez, vous pouvez vous Vous répétez après. C'est vrai. Fort. Nous sommes à présent dans la maison de Viviane. Nous sommes à présent dans la maison de Viviane, La fiancée de Fernand. la fiancée de Fernand. Viviane ne sait pas que Fernand a une maîtresse. Viviane Ne sait pas. ne sait pas que Fernand a une maîtresse. Elle se prépare à la cérémonie d'un mariage. Elle se prépare à la cérémonie de mariage. Sans le prévenir, non. C'est ça. Elle discute avec son père. Elle discute avec son père. Super. Rapprochez-vous. Prenez bien le centre là. Allez-y, monsieur le maître. Eh bien, ma chérie, nous voilà arrivés au grand jour. Mon Dieu, oui. Mon Dieu, oui. Mon Dieu, oui. Tu es contente de devenir la femme de Monsieur Fernand? Moi, ça m'est égal. Moi, ça m'est égal. Comment ça t'est égal? Mais Fernand sera un mari idéal. Oui, c'est justement ce qui m'ennuie. Oui, oui, c'est justement ce qui m'ennuie. Pourquoi ça? Moi, ce que j'aurais aimé, Moi, ce que j'aurais aimé, c'est un homme très en vue, c'est un homme très en vue, un mauvais un garçon. mauvais garçon. Qu'est-ce que tu dis? Oui, un homme à la réputation Oui, un homme à la réputation détestable, détestable, qui a des maîtresses. qui a des maîtresses. Oh, l'horreur! Non, vois-tu, papa, Non, ouais, tu vas pas. tu ne me comprends pas. Tu comprends pas. Que veux-tu? Tu me déconcertes. Parlez bien fort. Dites bonjour. Dites bonjour. Bonjour! Là, vous allez dire, Père, voici justement mon fiancé. Vois-tu, c'est mon fiancé. Monsieur le maître, vérifiez donc que c'est pas un mauvais garçon puisque vous avez des inquiétudes. Est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes un bon garçon ou un mauvais garçon? Un bon garçon.
racontez-moi un peu votre vie. Pourquoi vous dites que vous êtes un bon garçon? Ben, je travaille, surtout dans une banque. Ah, c'est pas la banque où on en parlait au journal où il y a eu un détournement de fonds? Pas cette fois-ci. Ah. Donc vous avez mis de l'argent de côté? Oui. Pour le mariage? Oui. Et dites que vous êtes prêt à être tout à fait vertueux pour le mariage, justement. Vous dites ça? Oui, je pourrais voir d'avance. Dites que vous n'allez pas faire de bêtises pendant le mariage. Soyez tranquille, je ne ferai rien pendant le mariage. Et vous avez suffisamment d'argent pour payer le buffet et toutes les affaires? Oui. Enfin, je compte un peu sur vous. Ah, je pensais que ça allait être le contraire. Non, plus maintenant. Dans certains pays, c'est le mari qui paye. Et il donne des cadeaux. Par exemple, en Arabie, une femme, c'est 2 chameaux. Dites que vous allez réfléchir. Vous dites que vous allez réfléchir. Peut-être que si vous êtes convaincu, vous pouvez donner votre bénédiction pour ce mariage, alors, monsieur le maître. Oui, a priori, ce que vous m'avez dit, ça me convient. Donc, je vous donne la main de ma fille. Je vous remercie. Moi aussi, je suis contente. Moi aussi, je suis contente. Alors, voici votre femme, donc vous pouvez dire bonjour, ma chérie. Bonjour, ma chérie. Et là, vous pouvez répéter après moi. Mes enfants, que je suis heureuse de ce mariage. Mes enfants, que je suis heureuse de ce mariage. Je suis tellement heureuse. Dites ça, je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse Que j'ai fait venir une chanteuse pour la cérémonie. que j'ai fait venir une chanteuse pour la cérémonie. Et la voici, elle s'appelle Lucette. Et la voici, elle s'appelle Lucette. Alors là, on se rend bien compte qu'il y a un problème, Fernand. Puisque vous vous retrouvez dans la même pièce avec votre fiancée officielle et votre maîtresse. Alors vous allez demander à Lucette ce qu'elle fait là. Je veux dire, Lucette, qu'est-ce que tu fais là? Dites-lui ça. Lucette, qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes ici pour chanter. Je suis ici pour chanter. Pour chanter? D'accord, mais alors peut-être que vous êtes surprise quand même, vous venez pour un mariage et vous trouvez votre amant en situation de mariée. Donc vous allez peut-être demander à Fernand qu'est-ce que lui il fait là. J'ai l'impression que vous êtes dans une mauvaise posture. Et vous aussi, madame, vous comprenez pas ce qui se passe. Demandez à Fernand comment ça se fait qu'il connaît la chanteuse. Comment ça se fait que tu connais la chanteuse? Alors qu'est-ce qu'on fait là? On est bloqué ou quoi? J'ai l'impression qu'il va falloir dire la vérité. Donc vous allez parler à votre fiancé et vous allez dire « Désolé, mais je t'ai menti. J'avais une maîtresse. » Désolé, mais je t'ai menti. Il demande si c'est à vous, à Lucette que vous avez menti. Vous pouvez dire oui aussi. Oui. Alors vous allez dire à Lucette qu'en fait vous vous mariez avec une autre femme. Dites-lui ça. Je vais donc vous marier avec une autre femme.
avec elle, justement. Oui, il vous demande si vous allez vous marier avec elle. Il faut lui dire oui. Oui. Alors peut-être que vous, ça, c'est pas trop supportable et que vous allez dire que maintenant tout est fini entre vous. Donc vous êtes en train de dire adieu à Fernand, c'est ça? Alors dites-lui adieu et allez-vous-en dans ces cas-là, puisqu'il n'y a plus que ça à faire. Alors allez-y, vous pouvez repartir. Peut-être que vous pouvez vous excuser auprès de votre futur fiancé de lui avoir menti, peut-être. Bon, quand soudain arrive encore une fois Monsieur Bouzin. Allez-y, vous voulez chanter, monsieur? Allez-y, chantez. Vous savez... Allez-y, chantez bien fort. Demandez-lui qui c'est celui-là. C'est lui. Qui c'est? Demandez qui c'est. Qui êtes-vous? Bouzin. Ah, Bouzin. Et qu'est-ce que vous venez faire? Me présenter une chanson. Je peux l'avoir, je vais la lire. C'est pas le moment. Elle est pas mal, mais c'est pas vraiment le moment. Donc je suis d'accord pour vous recevoir plus tard. Et on en discutera. Oui. Mais elle me plaît. Oui. Êtes-vous d'accord? Oui. Bon. Vous pouvez le mettre à la porte, vous dites merci, au revoir. Donc maintenant, au revoir. J'attends quelqu'un. Oui. À la prochaine. Oui. On va ressortir en chantant. Allons-y. Là, Ave Maria. Ave Maria. Venez voir, on va prendre le plateau. Et vous répétez après. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Au vu de tout ce qui vient de se passer. Au vu de tout ce qui vient de se passer. Des mensonges que nous avons entendus. Des mensonges que nous avons entendus. Le mariage. Le mariage. Entre Viviane et Fernand. Entre Viviane et Fernand. Est annulé. Est annulé. C'est la fin de la deuxième partie. C'est la fin de la deuxième partie. Venez voir. Vous répétez après moi? Oui. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Viviane a découvert que Fernand avait une maîtresse. Viviane a découvert que Fernand avait une maîtresse. Son père l'a renvoyé chez lui. Son père l'a renvoyé chez lui. Sans autre forme de procès. Sans autre forme de procès. Le contrat de mariage est rompu. Le contrat de mariage est rompu. Nous sommes donc devant la maison de Fernand. Nous sommes donc devant la maison de Fernand. Il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Et demande à sa maîtresse de maison de lui ouvrir.
demande à sa maîtresse de maison Il demande à sa maîtresse de maison de lui ouvrir. de lui ouvrir. Super, allons-y, on peut rentrer. Ça va? Comment, c'est monsieur? Vous voyez bien que c'est moi. Vous voyez bien que c'est moi. Oh, monsieur, 10 heures du matin. Est-ce que vous croyez que c'est une heure pour rentrer? Affichez-moi la paix. Plus fort. Oui, monsieur. À cause de qui j'ai dû passer ma nuit à l'hôtel. Vous, à cause de qui j'ai dû passer la nuit à l'hôtel? À cause de moi? Absolument. Si vous aviez été là pour m'ouvrir quand je suis rentrée. Si vous avez été là pour m'ouvrir quand je suis rentré. Monsieur n'avait pas sa clé? Si. Seulement, j'ai passé une soirée agitée. Seulement, j'ai passé une soirée agitée. Et dans la précipitation, je l'ai oublié. Et dans la précipitation, je l'ai oublié. J'ai passé une soirée, répétez, j'ai passé une soirée détestable. Allez-y, monsieur, répétez. J'ai passé une soirée détestable. Répétez. Ah oui. J'ai passé une soirée détestable. Ah, mais j'ai beaucoup de... On s'amuse à ça, simplement. Je vais essayer de dire ça. Je suis triste. Alors on essaye. J'ai passé une soirée détestable. Je suis très triste. Je suis très triste. Répétez. Si vous saviez ce qui m'arrive. Si vous saviez ce qui m'arrive. Répétez. J'ai perdu ma maîtresse. Il s'endort. Répétez, monsieur. Ma femme m'a quitté. Ma maîtresse m'a quitté. Ma maîtresse m'a quitté. Répétez après moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Répétez après moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Répétez. Je reste bouche bée. Qu'est-ce que je vais devenir? Vous dites ça? Qu'est-ce que je vais devenir? Super. Bravo, monsieur Brichon. Très bien, monsieur Brichon. Excusez-moi, mais je n'ai pas Voici une bousin qui arrive encore une fois pour vendre des choses. Vous me dites que c'est votre maîtresse, c'est votre femme. Allez. bien sûr. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bouzin. Oui, monsieur Ah. Bouzin, en effet. Et vous, c'est monsieur... Fernand. Oh, quelle joie de vous revoir. Ouais. Vous avez manqué Oui. énormément. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est pour des chansons, Oui, bien oui, c'est sûr. pour des chansons. J'ai pas la tête à chanter, vous voyez. Ah, Il ne s'agit pas de alors, ça. Ah, ben justement, mais non, justement, si- j'ai des amis. J'ai des amis, tenez, regardez. Ils ne sortent par les oreilles. Ah, oui, on va rendre compte, hein. Alors, oui. Nous compatissons énormément avec ma femme, Madame Bouzin, qui a un talent vraiment formidable. Et justement, je voudrais vous dire que nous compatissons énormément. Et- Oh, mais c'est gentil. Ah ben oui, Oh, oui, et oh, on mais voudrait quand vous même. dire Oui. toute notre sympathie
Et puis, comme vous avez une voix extraordinaire, formidable, Oui. Caruso... Bien sûr. Mais vous savez, Oui. en ce moment, je n'ai pas la voix. Oh, J'ai la voilette. Non, mais ce n'est pas possible. Oui, bien sûr. Ce n'est pas possible. Je ris, mais vous savez, j'en ai pas envie. Mais bien Alors, sûr, voilà. mais il ne faut pas. Mon ami m'a plaqué. C'est Oh, mais, elle a oui, osé faire ça ça. arrive, hein. Oh. Et ma fiancée, elle a rompu. Non, oh, mais ce n'est pas possible. Alors, vous voyez ma situation. Mais, Alors, justement, ça peut nous... Essayez de la mettre à la porte. Ça peut intéresser si vous pouviez repasser, Oui, hein, dans 3 semaines, Dans 3 semaines. ce serait quoi? On va se le dire à la lumière. Voilà, c'est bien. Je repasserai. Repassez dans 3 semaines. Dans 3 hein. semaines, ça Si peut- tout va bien, Oh, je vous enregistrerai des chansons. Oh, c'est Voilà. gentil. Merci. Je vous dis à bientôt. Je vous Merci. reconduis. Oh, c'est gentil, vraiment. Venez avec moi. Ah. Bonjour, monsieur. Ah oui. C'est le général allemand qui va arriver, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi, Bonjour. Bonjour. Je suis le général allemand. Je suis le général allemand. Eh bien, bien. Je suis ici car je suis amoureux de Lucette. Je suis ici car je suis amoureux de Lucette. C'est bien, c'est bien. Et je désire trouver Oui. son amant. Et je désire trouver son amant. Ah non. Et pourquoi? Non, non, vous vous trompez là, et on vous a induit à l'erreur. Alors demandez qui est l'amant de Lucette entre les deux. Et qui est l'amant de Lucette entre les L'amant de Lucette, le voilà. Le voilà. Le voilà, le coureur. Celui qui joue dans la mandoline, vous êtes des dames. Ouais, c'est vous, c'est lui. Alors, C'est lui. c'est qu'on prend rien, nous fiche une trempe à chacun. Comment? Nous fiche une trempe à chacun. Une trempe à chacun. Oh. Vous voyez ce que vous faites. Je suis innocent, il va nous foutre une trempe à tous les deux. Ah, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Allez, à vous dernier. J'entends mon ancien fiancé qui arrive. T'attends pour quelqu'un. Fernand. Bye bye. Ah, Viviane, Oh, il a oh, elle a une chapeau. quel bon vent vous amène? Eh bien, j'avais plus de nouvelles de toi, alors je me faisais du souci. Ah, Ben oui. oui, mais vous avez changé d'idée. Fernand, je te pardonne. Ah, Fernand, je te pardonne. J'aime les mauvais garçons. J'aime les mauvais garçons. Ah. Je voudrais t'épouser. Je Ah, mais dis voudrais donc. t'épouser. Ah, mais les mauvais garçons, on n'en fait pas trop quand même, hein? Non. Veux-tu m'épouser, Fernand? Veux-tu m'épouser, Fernand? Ah oui, avec plaisir. Oh, mon Dieu. Ah. Allez. Ah, voilà. Ah. Général allemand. Oui. Allez, dites ça au général. Tenez, général. Voilà la future femme. Alors, vous voyez que vous pouvez épouser Lucette si vous voulez. Si vous voulez. Mais, Rappelez-moi l'amant. Net. oui, oh, bien sûr, il faut bien que jeunesse se passe. Hein. J'ai été l'amant de Lucette. Mais il y a des lunes. Oui, oui, il y a des lunes. Alors, ça compte pas. Vous avez de la chance que j'aime Lucette. Ben oui, écoutez, épousez Lucette, la danseuse. Hein? Je cours la reconquérir. J'y vais pour la reconquérir. Oh. Alors vous allez chez vous, hop. Ah, général. Polisson.
Wiedersehen. Au revoir. Au revoir, général. Soyez heureux. Ah bon? Oui. On regarde le public, restez bien droit, et on parle bien fort. Oui. Vous allez dire, mesdames et messieurs. Bonsoir, messieurs, mesdames. Vous voyez, tout s'est bien passé. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Chaque couple a pu rejoindre son amoureux. Chaque couple a pu rejoindre son amoureux. Et j'espère que tout se passera bien. Voilà, je vous dis à tous très bonne soirée. Fin de la troisième partie. Fin de la troisième partie. Voilà. Alors, on va passer à la troisième partie. Fin de la troisième. Fin de troisième partie. Voilà. Bonsoir, mesdames. Vous êtes la star, madame Nicolas. Star, oui. Non, je n'étais plus la prochaine. Chers collègues, c'est un bouquet avec les souhaits que vous ayez une grande carrière théâtrale. Oh. Un petit bouquet de violettes. Un petit bouquet de violettes. Qu'est-ce que je fais? Tout de suite? Oui, ici. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes, car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme. C'est toi qui seras toujours mon seul amour. Merci d'être venus. Bravo à eux, bravo à vous. Merci d'avoir fait ça pendant ces quelques semaines avec moi. Et puis, on se voit la prochaine fois dans les établissements alors. Super. Beaucoup de choses à se dire.
Au nom de Lara, au nom de Géraldine, on remercie nos résidents. On est fiers de vous et on est très heureuse d'avoir pu passer et participer à cette belle aventure avec vous. Sincèrement. Et merci beaucoup. Rendez-vous au 17 mai à Baudelaire. Normalement. Ouais. Merci. Oh.